Que va nous confier dans un instant Jackie Langlais, que je vous propose d'écouter. C'est le coordinateur sartois de l'AFM. Il nous explique qu'en 25 ans, les progrès ont été énormes. Il y a 25 bonnes raisons de s'enthousiasmer aujourd'hui, paraît-il. En effet, l'on va rentrer dans une nouvelle décennie, celle de la guérison. 25 ans, 25 000 animations en France. Je lui ai donc demandé, ou plutôt Pierrette Fraissinet lui a demandé ce qu'il allait se passer dans la Sarthe. Voici sa réponse. Jackie Langlais. Alors en Sarthe, ça donne le même chiffre proportionnellement. On va avoir 250 animations, environ 120 organisations. Certaines d'entre elles, organisations, représentent plus de 20 animations. Certaines animations ont déjà eu lieu depuis le 1er octobre, il faut le savoir. Et au cours du mois de novembre, d'ailleurs, il y aura eu environ une trentaine d'animations en Sarthe. Quels sont les progrès médicaux les plus marquants? Alors, il y a, bien sûr, et tout le monde le sait, l'AFM s'est orientée vers la génétique. Il y a donc cette révolution génétique qui a fait la création d'une carte du génome humain. Ça remonte déjà à plusieurs années, 1991 et surtout 1996. C'est la création aussi du Généton, le laboratoire de recherche propre à l'AFM. Mais l'AFM finance aussi un certain nombre de laboratoires, puisque aujourd'hui, comme on appelle ça aux États-Unis la Silicon Valley, eh bien nous on a la Every Valley où il y a des dizaines, voire une centaine de laboratoires aujourd'hui, alors qu'il n'y en avait que quelques-uns autour du Généton. Alors, on peut dire aussi donc une révolution génétique. C'est vrai que la génétique, c'est important. Les gens l'ont bien compris maintenant, parce que on se dit toujours c'est fini, les gens veulent plus donner, c'est terminé, ils en ont marre. Puis on s'aperçoit que le Téléthon marche. Alors peut-être, vous allez me donner votre avis, parce que ils ont compris que la génétique, c'était en fait la voie royale pour découvrir plein de maladies et plein de solutions. Oui, tout à fait. Et puis des choses dont on ne s'attendait pas. Nous, on était partis sur les maladies neuromusculaires, et puis aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est en train de traiter de la vue et de la DMLA, par exemple, qui touchent les personnes âgées. Donc aujourd'hui, il y a des tests sur Nantes, sur le laboratoire de Nantes pour l'amorose de l'Hébert, qui débouchera vraisemblablement vers une guérison des dizaines d'enfants qui sont aujourd'hui testés, qui ont moins de 10 ans, et puis demain, peut-être, et vraisemblablement, sur la DMLA, donc qui touche, parce que c'est à peu près les mêmes symptômes, qui touchent les personnes âgées. C'est l'amélioration aussi sur le plan génétique du diagnostic, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, une personne qui est atteinte d'une maladie neuromusculaire a à sa disposition des spécialistes qu'on a créés, on a créé des centres pour effectivement que la personne soit étudiée en une seule fois pour voir effectivement le gène responsable. Alors, tout n'est pas abouti, on a 6000 maladies rares. On en est à 400 sur lesquels on peut déceler le gène responsable. Au moins mettre un nom. Au moins mettre un nom, tout à fait. Et puis, vous avez lu dans la presse, tout comme moi, qu'il y a également des maladies comme l'anorexie ou la boulimie qui seraient apparemment dues à un gène également. Donc la génétique va très très loin. Donc il y a également une révolution des biothérapies pour avancer dans la guérison. Amélioration des biothérapies, c'est-à-dire on a vu en 99 les bébés bulles, une pharmacie aussi qui s'oriente vers la génétique, et on a créé là en 2011 un nouveau laboratoire Bioprod, donc qui va prendre en charge 20 maladies différentes et créer donc des gènes médicaments pour ces 20 maladies sur une année. Et là, on passe à une phase semi-industrielle, puisqu'il y aura ces tests qui vont durer environ 1 an sur chacune de ces maladies, concernent plusieurs centaines, voire milliers de personnes. Une révolution sociale, on n'y pense pas assez, mais c'est vrai que le Téléthon et ce genre de manifestation a changé le regard sur les malades. A changé le regard, et puis va continuer de le changer. Là, on vient de mettre au point avec les industriels un nouveau fauteuil qui s'appelle le fauteuil Wing, qui a été présenté il y a 2 mois. Ce fauteuil qui a toutes les qualités d'un fauteuil des plus performants, c'est-à-dire un fauteuil qui aujourd'hui vaut 25 000 €, qui permet la station debout, assise et allongée, qui est autonome, donc et bien sûr qui est électrique et électronique. Aujourd'hui, celui-là, il est modulable en plus, c'est-à-dire qu'il peut vous permettre de passer de l'âge de 10 ans à l'âge de 50 ans. Il est modulable dans tous les sens. Et puis, et surtout, révolution, il est abordable aujourd'hui, un peu plus abordable, puisqu'il va coûter 40% moins cher. Et donc, c'est aussi une révolution. Donc, ça va permettre à un certain nombre d'handicapés
d'être plus facilement debout, parce que la plupart sont dans des fauteuils électriques en position toujours assise. Là, ça va donner l'accès à une position debout, et quand vous êtes debout, handicapé dans votre fauteuil, vous dépasserez de 20 à 30 cm l'adulte non handicapé. Donc le regard, comme vous le dites, et là je le dis un peu avec le sourire, le regard va effectivement changer. Les gens vont devoir lever la tête vers l'handicapé et non pas vers le bas. Et puis il y a tous les progrès qui ont été faits avec Andy Chien, avec un certain nombre de choses, telles que les transmissions électroniques aussi qui permettent d'aider les malades. Il y a aussi tous les services régionaux qui ont été constitués, qui sont financés par le Téléthon et par l'AFM, qui permettent à des techniciens d'insertion de donner le meilleur kinésithérapeute en fonction de la maladie. Donc oui, une grosse révolution sociale, une aide aussi vers les administrations, de telle façon que ce malade puisse avoir une vie des plus normales. Et la sécurité sociale dont on parle tant, elle suit dans tout ça ? Alors, elle suit au travers de la maison du handicap, qui agrée les allocations familiales aussi, qui donne des indemnités pour les handicapés. Et puis la sécurité sociale, oui, elle va peut-être même d'ailleurs un peu mieux suivre, quand vous avez un fauteuil qui baisse de prix comme ça. Et qui grandit avec l'enfant. Et qui grandit, donc ça sera des coûts moins élevés pour la collectivité. Alors on va parler du petit Raphaël, 7 ans, qui est ambassadeur national de ce 25e Téléthon. Oui, en 2011, on a un Superman. Il est habillé comme ça sur les affiches que vous pouvez voir déjà en Sarthe, puisque le Conseil général a déposé 350 grandes affiches sur les abribus, et vous voyez tous le petit Raphaël de 7 ans. Il est sur la plage et ses pieds ne s'enfoncent pas dans le sol comme l'enfant de 1987. C'est très significatif. Il est atteint de la maladie emblématique du Téléthon, puisque le Téléthon a été créé par M. Barato, dont l'enfant est atteint d'une myopathie de Duchenne. Et tout le monde a entendu parler au moins une fois de cette myopathie. Qui bloque tous les muscles. Qui bloque tous les muscles, tout à fait, donc qui est très très difficile à traiter. Eh bien, aujourd'hui, la maladie régresse chez cet enfant qui est testé, comme elle régresse chez d'autres qui sont en phase de test. Donc on va pas crier victoire maintenant, ça va durer un certain temps, mais quand vous allez le voir à la télé, vous n'allez pas comprendre que cet enfant puisse être malade, puisqu'il est en test depuis 3-4 mois et qu'effectivement il est déjà passé du fauteuil à la station debout et qu'il est un enfant, j'allais dire, presque comme tout le monde aujourd'hui. Oui, c'est là qu'on peut parler de révolution. Voilà, c'est vraiment la révolution du soin apporté, et aujourd'hui d'ailleurs les laboratoires pharmaceutiques se retournent vers l'AFM parce qu'ils voient bien qu'il y a entre guillemets un marché porteur, parce que ces maladies rares sont pas si rares que ça, et on finit par financer des maladies relativement fréquentes et à trouver des solutions pour des maladies beaucoup plus fréquentes. C'est certainement ça le succès du Téléthon. Tout à fait, tout à fait. Alors vous avez aussi, vous, des représentants importants dans la Sarthe. Oui, alors on va avoir un ami qui vient de remporter un grand prix en Chine. Il s'appelle Sébastien de son prénom et Bourdet de son nom. Donc il va être là vendredi pour couper symboliquement le ruban de départ du Téléthon sartois et télévisuel, puisque le Téléthon a déjà débuté dans un certain nombre de communes de Sarthe. Mais là, ça sera le départ officiel vers 18h. Et puis il se mettra aussi à notre disposition, ou plutôt à la disposition des étudiants de Rennes, qui organisent chaque année la possibilité à tous les Sartois de faire 3 tours de circuit dans des voitures de grand tourisme, que l'on aura aussi, puisqu'il peut y avoir jusqu'à 125 véhicules de sport à tourner sur ce circuit Bugatti. Donc je peux remercier déjà à l'avance Sébastien Bourdet. Là, il le fait vraiment pour le Téléthon et pour l'AFM. Alors d'ailleurs, on parlera de Château-du-Loir et des villes qui nous entourent tout à l'heure, mais il y a des véritables défis qui ont été lancés, plus originaux les uns que les autres. Oui, alors il y a nos amis les pompiers qui ont lancé quelques défis. Un premier groupe de 8 qui vont tenter avec une échelle de 5 mètres de gravir cette année, vont gravir l'Everest et le Mont Blanc avec une échelle de 5 mètres en se relayant pendant non pas 24 mais 25 heures, puisque c'est le 25e Téléthon. Et puis d'autres, encore plus fabuleux, vont monter leur tour d'intervention. Ils vont monter cette tour d'intervention et chacun va pouvoir essayer de deviner la distance parcourue en prenant un petit billet de tombola et en indiquant la distance qu'ils vont atteindre. Très sincèrement, je peux déjà les mettre sur la voie. Il y a de grandes chances qu'ils dépassent l'Everest. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour eux. Et il y aura des choses à gagner.
Et il y aura, bien sûr, pour cette tombola, grâce à un sponsor, un très bel écran de 82 cm à gagner si on devine la distance la plus proche de celle qu'ils auront atteint. Et un autre défi, alors qui n'est pas celui d'un pompier, qui est celui de toute une communauté de communes. Dans un tout petit village. Dans un petit village, oui, tout à fait, de 2000 habitants. Et ils ont la chance d'avoir un très bon circuit de randonnée pédestre. Et là, ça va être un relais pendant 25 heures de toute la population, aussi bien en roller qu'en vélo ou qu'à pied. Et ils vont même, pour votre information, ces randonneurs, apprendre 25 chansons pendant ces 25 heures. Donc c'est aussi leur challenge, parce qu'ils seront accompagnés également par la chorale du petit village. Plein de choses nouvelles, originales, donc qui attireront forcément beaucoup de monde. Et puis la météo sera favorable cette année. Ça y est, j'ai regardé là, c'est bon. Vous avez en plus commandé le soleil. Il y aura aussi en Sarthe 25 ambassadeurs. Oui, alors nous, pas un petit Raphaël, mais 25 Raphaël, des adultes et des enfants, des malades et des familles de malades, qui ont voulu cette année marquer justement ce 25e Téléthon en étant encore plus présents auprès des organisateurs et auprès des donateurs. Donc on est en train d'organiser leur circuit. Ils se déplaceront chacun sur 5 ou 6 animations, de telle façon à ce que toute la Sarthe soit au maximum couverte et remerciée par tout le monde. Donc un d'entre eux ou une d'entre elles viendra vous rendre visite sur place. Alors juste une question, qu'est-ce que c'est que le hackathon ? Le hackathon. Eh bien, vous avez vu tous et suivi le haka des Néo-Zélandais qu'on a laissé gagner d'1 point lors des championnats du monde de rugby. Et aujourd'hui, le top 14, le championnat de France de rugby, est le partenaire du Téléthon et de l'AFM. Donc l'idée est venue de faire un haka géant dans des villages. Donc il est possible que dans les manifestations où vous allez aller, on va vous proposer le haka, qui sera un hackathon, donc avec des paroles bien spécifiques, un peu moins guerrières que celles des Néo-Zélandais. Que l'on peut retrouver sur Internet d'ailleurs. Et que vous pouvez retrouver sur Internet, oui, tout à fait. Vous pouvez, en allant sur la coordination Téléthon, ou tout simplement en tapant hackathon, donc H-A-K-T-H-O-N, vous allez retrouver un petit film qui a été réalisé par les chercheurs d'Evry, par les salariés d'Evry, de la FM, qui ont fait, alors sous une forme de déguisement, ils ont fait cet hackathon qui dure 30-35 secondes. Vous pouvez l'apprendre. Et puis on ne sait jamais, quand vous allez aller sur votre manifestation, il y a peut-être un animateur qui va vous proposer de faire un haka géant. Donc plein d'idées, le Téléthon, c'est vraiment reparti, quoi qu'on en dise. Oh oui, c'est tout à fait bien reparti et je vous promets une chose, c'est que on a vécu 2 années de baisse, mais je pense pas que cette année, ça sera le cas. Je pense que la générosité des personnes et l'amusement des personnes et le temps qu'il va faire font qu'on sera forcément en progression et en Sarthe et en France entière. Ouais, effectivement, car c'est vrai que depuis des mois et des mois, on se mobilise du côté de l'AFM, du côté des coordinations dans les départements pour faire de cette fête du Téléthon un grand rendez-vous à ne pas manquer et pour repartir dans le bon sens en termes d'argent recueilli au cours de ce week-end des 2, 3 et 4 décembre, 2 et 3 décembre au niveau national, mais bien souvent ces manifestations débordent et ce sera le cas notamment à Château-du-Loir puisque le Téléthon sera aussi présent dans la cité castellorienne le 4 décembre et puis comme le disait Jackie Langlais tout à l'heure, ça a déjà commencé depuis le 1er octobre et on parlait avec Jackie Langlais, Pierrette Fraissinet parlait avec Jackie Langlais des idées comme ça avec le hackathon, c'est nouveau et ce sera le cas d'ailleurs samedi prochain le 26 novembre à la Chartre-sur-le-Loir puisqu'on fera le hackathon, enfin quand je dis il y aura donc un hackathon et c'est ce que nous détaillera tout à l'heure Bruno Poivré qui est donc le président du club de basket de la Chartre et également